Louange à Jésus, Christ, le Dieu véritable. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Yeshua, Yahweh, le Dieu qui pardonne. Voilà, donc je remercie vraiment mes frères et mes sœurs pour ces séries d'enseignements sur la divinité de Jésus. Pour ceux qui ont pris le temps de suivre, de partager, de ceux qui ont pris le temps aussi de se rapprocher du Seigneur afin de pouvoir vérifier ce qui a été dit. Voilà, donc vraiment que toute l'honneur et la gloire soient rendues à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons aller encore directement dans le vif du sujet et nous voulons encore démontrer que Yeshua est véritablement Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Marc chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Marc chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 1. Marc 2, le verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et qu'il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui amener un paralytique portant par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. C'est une très belle histoire. Et comme je le disais, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez les Écritures, pour mieux vous approprier un chapitre, un verset, il est important de se remettre dans le contexte. Ici, Jésus est en train de prêcher la parole. Il y a une foule de personnes qui est en train d'écouter le message du Seigneur. Et un homme paralytique est amené par 4 personnes qui vont passer par le toit parce que il y avait tellement de monde qui sont venus pour écouter le maître. Et Jésus va dire quelque chose de terrible au verset 5. Jésus, voyant leur foule, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et les scribes étaient des écrivains. Les scribes enseignaient aussi la parole. Donc ils savaient parfaitement ce que Jésus était en train de dire. Et pour revenir encore dans le contexte historique, quand Jésus est en train de dire « Tes péchés te sont pardonnés », les épîtres de Paul, les épîtres de Jean, de Pierre, de Jude, de Jacques, Apocalypse, Actes des apôtres, les 4 évangiles ne sont pas écrits. À ce moment-là, il n'y a exclusivement que les livres de Genèse à Malachie. Et ici, lorsque le Seigneur dit « Tes péchés te sont pardonnés », il est en train de s'attribuer une prérogative qui est exclusive à Dieu. Et les scribes savaient très bien. C'est pour ça qu'ils ont dit « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et nous allons voir dans les psaumes qu'en vérité, Dieu seul est le seul être qui peut pardonner les péchés. Aucun prophète dans les Écritures n'a eu cette prérogative de pouvoir pardonner les péchés. Quand vous regardez Moïse est l'un des plus grands des prophètes, mais Moïse ne va jamais pardonner les péchés des enfants d'Israël. Il servait de médiateur entre
Dieu et le peuple, mais en aucun cas, Moïse n'avait cette capacité de pouvoir pardonner les péchés. Élie, pareillement, n'avait pas aussi cette capacité de pouvoir pardonner les péchés. En fait, le pardon des péchés est une prérogative qui est exclusivement à Dieu. Et voilà, nous allons prendre quelques psaumes, bien-aimés dans le Seigneur, pour confirmer cela, que seul Yahweh peut pardonner les péchés. Mais il faut que vous puissiez vraiment savoir ces choses, parce que c'est important que on nous présente véritablement le Dieu véritable. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 25, à partir du verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidèles pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Verset 16. Regarde-moi et aie pitié de moi. Je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 32, le verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est glorieux de voir de tels passages, parce que nous voyons véritablement ici que le pardon est une prérogative qui n'est attribuée exclusivement qu'à Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 65, à partir du verset 2. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Tu pardonneras nos transgressions. Ce sont des passages que j'aimerais nous lire juste pour confirmer que lorsque les scribes ont dit que c'était Dieu qui pardonnait, et bien voilà pourquoi est-ce que je prends tous ces quelques psaumes ici là pour vraiment confirmer que oui, c'est bien Dieu qui pardonne les péchés. Nous sommes dans le livre de Psaume 79, le verset 9. Secours-nous, Dieu, dans notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Amen. Et voilà, Psaume 86, le verset 4. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es un bon Seigneur, tu pardonnes et tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Et le dernier psaume que nous allons lire, c'est le psaume 135. J'aime beaucoup ce psaume. Alors, psaume 130, autant pour moi. À partir du verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Donc vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, ce que les pharisiens ont dit quand Jésus a dit dans Marc chapitre 2, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », c'est normal que les scribes ont été scandalisés. Parce que là, nous avons pris encore quelques psaumes, mais il y a tellement d'histoires dans les Écritures où la parole nous confirme que c'est bien Yahweh qui pardonne les fautes. Le verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Amen. Mais ils ne savaient pas que Jésus était Dieu manifesté en chair. C'est pour cette raison
que Jésus peut pardonner les péchés. On va lire une autre histoire et on terminera par ce récit dans le livre de Luc chapitre 9 à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouillait de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon lui répondit, celui, je pense, auquel il avait le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle les a versé du parfum sur ses pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Amen. C'est magnifique, c'est glorieux. Waouh, c'est beau. Et c'est pour ça, c'est la même chose que Jésus a fait, mon frère, ma soeur, quand il est rentré dans ta vie. Il a pardonné tes péchés, il t'a justifié, il t'a sanctifié. Et il a fait exactement comme cette femme pécheresse dans Jean chapitre 8, cette femme qui était surprise en flagrant d'adultère. Et Jésus dira que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et Jésus répondra à cette femme, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Merci Seigneur parce que tu as effacé nos fautes, parce que tu es le Dieu véritable. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen.